Bon ça y est les gars, on est à moins de 2 mois de la sortie de la PlayStation 5. Voilà, elle est prévue pour le 19 novembre en France. Et forcément, elle vous permettra de faire tourner vos jeux à une bien meilleure résolution que la PlayStation 4. Et avec un framerate bien plus élevé, forcément. Je sais que parmi vous, il y en a pas mal qui vont acheter un nouvel écran, une nouvelle télé pour pouvoir profiter au maximum de cette console. Et dans cette vidéo, je vais vous aider à choisir un écran pour la PS5 qui est adapté à votre budget et à vos besoins. Alors la première chose que vous devez savoir, c'est que la PS5 elle est capable de faire tourner des jeux jusqu'à 120 images par seconde en 4K. Évidemment, tous les jeux ne tourneront pas avec cette résolution et avec ce framerate aussi élevé. Donc ce sera vraiment une qualité qui sera réservée aux jeux les moins gourmands de la console. Et tous les AAA qui ont entre guillemets des gros graphismes, eh bien ils tourneront plus entre 30 et 60 FPS en 4K. Donc par exemple, si on prend le prochain Assassin's Creed Valhalla, lui tourne bien à 60 FPS en 4K. Mais par contre, impossible d'atteindre les 120 FPS avec cette résolution. Donc en gros, le 4K 120 FPS, il est vraiment réservé aux jeux qui sont moins gourmands, qui sont généralement faits avec un budget moins élevé, mais les AAA à gros budget et à gros graphisme ne pourront pas tourner à une telle résolution avec un framerate aussi élevé. Bon et bien du coup, c'est tout naturellement que je commence par vous proposer un écran 4K 120 Hz. Alors ici, je vous ai sélectionné le LG 55CX, un écran de 55 pouces et qui du coup sera plutôt utilisé comme téléviseur que comme écran de bureau. Bon, cet écran, il a une dalle OLED, donc rien à dire sur les couleurs, c'est juste magnifique. Et cet écran, il est également Smart TV, c'est-à-dire qu'il dispose d'un processeur et d'un OS intégré. Et donc vous pourrez directement installer toutes vos applications préférées dessus, donc je pense à Netflix, Prime Video, Spotify, etc. sans avoir besoin d'utiliser un boîtier externe, donc par exemple un Fire Stick d'Amazon. Bon, malheureusement, toute cette technologie a un prix. On est ici sur un écran à un peu plus de 1500 €. Donc voilà, c'est un budget très conséquent, 3 fois supérieur au prix de la console. Et donc c'est à vous de voir si vous êtes prêt à investir autant pour pouvoir profiter au maximum de ce que la PS5 peut délivrer. Ensuite, si jamais vous êtes comme moi et vous ne souhaitez pas investir autant dans un écran pour la PlayStation 5, eh bien vous devrez baisser l'une des deux caractéristiques principales et partir soit sur un écran 4K 60 Hz ou soit sur un écran 1440p 144 Hz. Entre les deux, il n'y a pas vraiment de meilleur, ça dépendra vraiment de l'utilisation que vous souhaitez faire de votre PS5. Donc si vous souhaitez jouer à des jeux qui sont plutôt rapides, des jeux dynamiques, des jeux en multijoueur, dans ce cas-là, je vous conseille plutôt de partir sur le 1440p 144 Hz. Mais par contre, si vous souhaitez vraiment profiter des décors et des graphismes d'un jeu, dans ce cas-là, je vous conseille plutôt le 4K 60 Hz. Alors attention, pour l'instant, on n'a pas la liste des jeux qui seront jouables à plus de 60 FPS. Maintenant, ça me paraît plutôt logique que des jeux comme Fortnite ou Apex Legends le soient, ou du moins qu'on ait une option dans les options du jeu qui permettent bien de ne pas faire tourner le jeu en 4K, mais de le faire tourner à plus de 60 FPS. Alors si vous souhaitez partir sur un écran 4K 60 Hz, je vous conseille le Philips BDM 4350 UC. Cet écran il fait 43 pouces et donc on l'utilisera à nouveau en mode télévision plutôt qu'en mode bureautique. On est également sur une dalle IPS, donc c'est un type de dalle qui est bon sur à peu près tous les points, sans forcément être excellent à chaque fois, mais ça fait amplement l'affaire pour la PS5. Donc cet écran il est à 500 €, c'est 3 fois moins cher que ce qu'on avait juste avant. Maintenant, si vous souhaitez dépenser moins, eh bien je vous propose de partir sur le Samsung U32J 590, etc., qui est un écran qui possède exactement les mêmes caractéristiques que le Philips, donc à savoir 4K 60 Hz, mais qui est juste un petit peu plus petit. Donc on est ici sur un écran de 32 pouces contre 43 pour le Philips, mais qui coûte par contre 200 € de moins, donc il est ici à 300 € seulement. Et celui-ci, vous pourrez également l'utiliser en bureautique, hein, donc 32 pouces, c'est vraiment une taille parfaite pour un écran de bureau. Bon, ensuite, si vous souhaitez plutôt privilégier le framerate et la fluidité aux dépens de la résolution, dans ce cas-là, vous devrez partir sur un écran 1440p 144 Hz. Donc des écrans 1440p 144 Hz, vous en avez pas mal sur internet, et celui que je vous recommande qui est pas trop cher, c'est le Samsung C32JG56, qui est à l'heure où je vous parle disponible pour environ 270 € sur Amazon.es. Donc cet écran Samsung il fait 32 pouces, donc il va être plutôt bureautique que télé, et il est également incurvé, donc ça c'est vraiment très intéressant pour du gaming parce que ça apporte un vrai plus au niveau de l'immersion en jeu. En plus de ça, on va avoir une dalle VA sur l'écran. Donc pour faire simple, sur une dalle VA, vous avez de très beaux contrastes, des couleurs très vives, mais par contre vous avez des temps de réponse qui sont souvent plus élevés que sur les autres dalles, et vous avez également des angles de vision qui sont moins bons. Donc si vous vous mettez en travers de l'écran, vous verrez moins bien l'image que sur une dalle IPS. Mais perso, rien que pour les couleurs, c'est vraiment le type de dalle que je kiffe le plus. Donc voilà, pour moins de 300 €, ce Samsung c'est vraiment un excellent choix, excellent rapport qualité-prix, et il conviendra parfaitement à la PS5. Donc maintenant, si vous disposez d'un budget encore plus bas, eh bien je vais vous proposer un écran 1440p
1080p 60 Hz. Donc c'est un écran qui ne pourra ni profiter du 4K de la PS5, ni profiter des 120 FPS que pourra offrir la console sur certains jeux. Mais c'est quand même un écran qui pourra afficher une très belle image, hein. On n'est pas sur du 720 ou du 1080p. Et en plus de ça, c'est un écran qui est vraiment disponible pour pas trop cher, donc à peine plus de 200 €. Donc cet écran, il nous provient de chez AOC, c'est le modèle Q3279 VWF. Et c'est un écran qui possède une nouvelle fois une dalle VA, donc comme sur le modèle précédent, je vous rappelle. Les dalles VA, c'est des très belles couleurs, des très beaux contrastes, mais des temps de réponse qui sont souvent un petit peu plus élevés que la moyenne. Mais ces temps de réponse qui restent tout à fait corrects, hein, je vous rassure. Donc avec cet AOC, on est une nouvelle fois sur un écran de 32 pouces. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver des variantes pas trop chères en 27 pouces. Donc paradoxalement, tous les modèles 27 pouces que j'ai trouvés étaient plus chers. Mais personnellement, je trouve que 32 pouces, c'est vraiment une excellente taille d'écran. Donc c'est ni trop grand, ni trop petit. Bon, pour finir les gars, je vais vous présenter deux écrans qui ont cette fois-ci une résolution 1080p. Donc ces écrans-là, ça va être les moins chers, mais ils ne pourront pas profiter de manière optimale des performances que la PS5 a à offrir. Donc je vous en ai sélectionné deux. Le premier est un 60 Hz et le second est un 144 Hz. Donc le premier, le 60 Hz, il ne coûte que 100 €. Il nous provient de chez Samsung. Et honnêtement, cet écran, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, hein. C'est un écran très standard de 24 pouces qui a quand même une dalle IPS. Voilà, c'est important de le préciser. Donc voilà, c'est vraiment le plus basique des écrans, mais qui pour 100 € fait très bien ce qu'on lui demande. Donc si vous ne souhaitez pas investir plusieurs centaines d'euros dans un moniteur, eh bien celui-ci fait très bien l'affaire. Maintenant voilà, gardez en tête que vous ne profiterez pas au maximum de ce que la PS5 va vous offrir en termes de performance. Le second, il garde les mêmes caractéristiques, mais il est cette fois-ci 144 Hz, donc il est capable d'afficher jusqu'à 144 images par seconde, ce qui sera donc parfait pour tous les jeux que la PS5 peut faire tourner à plus de 60 FPS. Donc il y en aura certainement pas énormément, mais il y en aura quand même, et sur ces jeux-là, vous pourrez profiter d'une fluidité qui est juste parfaite, et ça améliore vraiment l'expérience de jeu. Donc le modèle que je vous ai sélectionné provient de chez AOC, c'est toujours un écran de 24 pouces, et qui en plus de ses 144 Hz, eh bien profite d'un excellent temps de réponse de 1 milliseconde, alors qu'on est souvent plus autour des 3 ou 4 millisecondes. Donc voilà, je vous ai présenté une sélection d'écrans et de télé pour la PlayStation 5. Donc j'ai vraiment essayé de vous prendre des modèles correspondant à tous les budgets. Donc on commence autour des 1500 € pour finir autour des 100 €. Maintenant, vous l'avez peut-être remarqué, mais dans la vidéo, je n'ai intégré aucun écran en 21/9. Donc pourquoi j'ai fait ça? Eh bien tout simplement parce que pour l'instant, on n'a aucune information à propos d'une éventuelle compatibilité de la console avec ce format. Et ça serait vraiment con d'acheter un écran en 21/9 pour au final devoir jouer avec des bandes noires sur les côtés. Donc voilà, j'ai plutôt voulu assurer le coup en choisissant uniquement des écrans 16/9. J'ai également pas parlé du fait qu'à chaque fois vous devrez vous assurer d'avoir un câble HDMI qui a une norme suffisante pour pouvoir transmettre la résolution d'image à laquelle vous souhaitez jouer. Alors dit comme ça peut paraître un petit peu compliqué, mais en fait c'est très simple et j'essaierai de vous mettre dans la description un lien qui résume tout ça. Comme ça vous éviterez les mauvaises surprises lorsque vous achèterez votre écran. Bon, sur ce les gars, je pense avoir tout dit. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, ça se passe juste en dessous dans les commentaires. Si vous avez également d'autres suggestions d'écran, eh bien n'hésitez pas à les partager juste en dessous dans les commentaires. Et sur ce les gars, moi je vous dis à la prochaine.